texte, toujours dans les psaumes, au chapitre 51, le verset 9. Peut-être vous avez une traduction où c'est le verset 11. Pour moi, c'est le verset 9. Le psaume 51 et le verset 9, il est dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Amen. Un autre texte, dans 2 Chroniques au chapitre 7 et le verset 14. 2 Chroniques au chapitre 7 et le verset 14. Il est écrit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et un dernier texte, dans Actes au chapitre 3 et le verset 19. Actes au chapitre 3 et le verset 19. Il est écrit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. » Lorsqu'on parle du salut, il faut toujours souligner, c'est ce que l'Écriture nous enseigne, c'est que le salut vient de Dieu. Dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus a cet entretien avec cette Samaritaine, il va lui dire ceci, le salut vient des Juifs. Et quand Jésus dit le salut vient des Juifs, c'est parce qu'il parle de lui. Il exprime le fait d'être le fils de David, la postérité de David. Et quand il dit le salut vient des Juifs, il souligne le fait que le Sauveur est venu dans cette nation. Mais le salut ne vient pas de la nation d'Israël, le salut vient du Seigneur Jésus-Christ. Dans Éphésiens au chapitre 2 et le verset 9, l'Écriture nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi », et l'apôtre Paul de dire « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu ». Et là, l'apôtre Paul parle de Jésus-Christ. Et je crois qu'il est important pour nous de le souligner encore ce soir, ça a été fait dans les jeudis précédents, que le salut nous vient de Jésus-Christ. Le salut nous vient de Dieu. En d'autres termes, ce ne sont pas nos œuvres qui nous permettent de recevoir le salut de Dieu. Paul dit au verset 9 de Éphésiens chapitre 2, « Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie. » Donc ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas parce que nous sommes, ce n'est pas non plus à prix d'argent que nous sommes sauvés. Le prophète Ésaïe de dire ceci, « Mais venez, achetez, et prenez, mangez, buvez, ceci est gratuit. » Pourquoi ? Parce que le prix a déjà été payé par le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons avoir ce salut, et si nous sommes sauvés, c'est au travers de Jésus-Christ. Mais notez une chose, c'est que lorsqu'on parle du salut, le salut devient effectif dans la vie de chaque personne à partir du moment où il y a, à un moment donné, la repentance.
Jean chapitre 3 et le verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est le salut, c'est la part de Dieu. Et vient la repentance afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est la repentance, c'est la part de l'homme. Et je crois qu'il est important de le rappeler que si nous voulons recevoir pleinement le salut de Dieu, nous ne pouvons pas faire autrement que de passer par la repentance. Alors lorsqu'on parle de la repentance, la définition première, la définition biblique du mot repentance, c'est le vif regret d'avoir offensé Dieu. Il y a ce sentiment de tristesse d'avoir offensé Dieu. C'est ce qui va nous amener les uns et les autres à recevoir le salut de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'on parle du salut, on va parler bien sûr de la réconciliation. La réconciliation est possible si premièrement il y a le pardon. Si je suis en conflit avec quelqu'un, la réconciliation peut être possible s'il y a un moment donné, il y a un pardon qui est exprimé. Si la blessure, elle est forte, elle est douloureuse, pour pouvoir de nouveau être réconciliée, si la personne m'a blessé, elle doit automatiquement, si on veut avoir à un moment donné une réconciliation, il faut qu'à un moment donné, elle vienne me demander pardon. Et la réciproque est valable. Si j'ai blessé cette personne, si je veux de nouveau retrouver cette réconciliation, il faut qu'à un moment donné, je puisse demander pardon à cette personne. Mais il peut avoir ce désir, mais faut-il qu'à un moment donné, le pardon soit reçu et accepté. Et lorsqu'on parle de la repentance vis-à-vis de Dieu, Dieu ne nous a jamais offensés. C'est-à-dire que concernant tous les hommes sur cette terre, en tout lieu, quelle que soit notre langue, la couleur de notre peau, si nous voulons nous approcher de Dieu, nous ne pouvons pas faire autrement qu'à un moment donné se repentir. Si il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la réconciliation, il n'y a pas de salut. C'est pour cela que lorsque nous présentons la foi, nous présentons la foi en Jésus non pas sur la base de la connaissance, mais sur la base de la relation. C'est ce qui fait toute la différence. La connaissance affermit notre foi. La connaissance de la parole de Dieu affermit notre marche avec Dieu. Mais si aujourd'hui nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est sur la base de cette relation qu'il peut avoir. C'est pour cela que l'Écriture nous dit ceci, mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, on arrive à ce qu'on a entendu tout à l'heure dans les chants, que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ton esprit soit à l'œuvre. C'est ce que disait Armand tout à l'heure. Nous voulons que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Pourquoi ? Parce que ce qui va nous amener à la repentance, c'est une conviction du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est pour cela qu'on cherche la face de Dieu. C'est pour cela qu'on prie. C'est pour cela qu'avant de venir annoncer le message, on se tient devant le Seigneur. C'est pour ça que l'Église prie. Pourquoi ? Parce que ce qui va faire la différence, c'est cette conviction du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies. Il n'est pas question pour nous d'une adhésion à une connaissance.
Il n'est pas question pour nous d'une adhésion à une connaissance religieuse, mais cela relève de l'action puissante du Saint-Esprit dans les cœurs. Et ça, mes frères et sœurs, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est ce qui fait toute la différence. Je vous ai raconté ce témoignage lorsque nous étions à l'école biblique. Le vendredi après-midi, on avait l'évangélisation pratique. Alors le professeur d'évangélisation, ce n'était pas compliqué avec lui. Ils avaient ouvert une annexe dans un quartier de Bordeaux. Ils avaient obtenu une salle gratuite et tous les vendredis après-midi, ils faisaient de l'évangélisation. Alors les étudiants qui étaient en deuxième année allaient annoncer le message, témoigner porte à porte dans les rues, etc. On allait témoigner, on invitait les personnes à venir à la réunion d'évangélisation et le message était prêché. Je me rappelle d'un vendredi, il y avait un jeune qui avait rendu témoignage à des SDF qui, je pense, avaient consommé un peu d'alcool déjà dès l'après-midi et il les avait invités. Alors ils sont arrivés avec leurs chiens, ils sont arrivés à la réunion, ils sont rentrés et il y a eu la réunion. Et comme il y avait quelques frères et sœurs et les étudiants qui étaient là, c'est un étudiant qui conduisait les chants, et ils étaient là derrière. Et ils entendaient les chrétiens. Pendant les chants ou pendant que le frère introduisait un autre chant, ils entendaient les chrétiens dire « Amen ». Alors eux, Amen alors. Et on les entendait derrière « Amen, Amen ». Pas pour louer le Seigneur, hein. Et comme ils voyaient des gens lever les mains vers le ciel, alors ils étaient là. Et ça perturbait le prédicateur, le pasteur qui est venu, il a prêché. Et plus il prêchait, plus il mettait la zone. À un moment donné, là, il s'est arrêté, a dit, écoutez, on ne peut pas continuer. Soit vous écoutez, soit on va vous demander de partir. J'étais là, je me suis dit, mais waouh! Réunion par terre, réunion ratée. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait là? Une après-midi perdue. Et quelques mois plus tard, il y avait des baptêmes. Et ces baptêmes étaient à l'église de Bordeaux République. Et parmi ces baptêmes, il y a une dame qui est venue rendre témoignage. Elle est venue, elle a dit « Mon cœur a été touché ». Dans la petite réunion de quartier. Et je me rappelle très bien de ce moment-là, parce qu'il y avait des jeunes qui ont mis la zone. À nos yeux, c'était à l'eau. Mais lui, le Saint-Esprit, a touché le cœur de cette femme. Je ne sais pas comment il a fait, le Seigneur. Je demanderai au Saint-Esprit quand on sera dans le ciel. Il faudrait qu'il m'explique comment tu as fait. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette action, cette conviction du Saint-Esprit qui va nous amener à un moment donné à la repentance. Mais mes frères et sœurs, la repentance, c'est notre part, dans le sens où on peut être convaincu à un moment T par le Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas cette part qui nous amène, comme nous l'avons lu dans les psaumes, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi, jusqu'au moment où il est dit, jusqu'au moment où je t'ai avoué mes transgressions, jusqu'au moment où il y a le fait de dire, voilà Seigneur, je veux m'approcher de toi. » Ça, c'est la part de l'homme. Le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs. Le Saint-Esprit peut opérer des miracles, mais la décision va toujours appartenir à chacun d'entre nous. Et c'est là où on a besoin de prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit amène ces âmes à cette conviction, mais aussi à ce déclic de dire « je fais le pas de la foi ».
je m'approche du Seigneur. Regardez les 10 lépreux. Les 10 lépreux viennent et ils demandent la guérison. Et l'Écriture nous dit que lorsqu'ils vont s'approcher de Jésus, Jésus va leur dire d'aller voir les sacrificateurs. Pourquoi ? Parce que c'était eux qui pouvaient attester la guérison de la lèpre. Les lépreux vivaient en marge de la société. Et pour pouvoir de nouveau réintégrer la société, il fallait prouver la guérison. Et c'était le rôle des sacrificateurs. Et quand ils sont sur la route, l'Écriture nous dit que le Seigneur Jésus guérit, et il guérit les 10 lépreux. Mais pour 9, ça s'est arrêté juste à un miracle. J'ai obtenu ma guérison, gloire à Dieu, ciao, bye, et je retourne à ma vie et je vis ma vie. Juste un seul qui va revenir avec un cœur reconnaissant. Mais notez ceci, que son acte de reconnaissance va aller au-delà d'une reconnaissance. Parce que Jésus, quand il va le voir, il va lui dire « Mais va, ta foi t'a sauvé ». Ça fait toute la différence. L'Écriture nous dit ceci, mais que sert-il à un homme de gagner le monde ? De gagner le monde, d'avoir toute la notoriété possible et inimaginable, d'avoir tous les trésors du monde, d'avoir tous les bienfaits que le monde peut offrir. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et on a besoin de prier dans ce sens, de dire, mais Seigneur, touche les cœurs, mais permets qu'il y ait, parce que la repentance c'est ça, c'est déjà ce vif regret d'avoir offensé Dieu, mais littéralement, quand il est dit repentir, c'est le mot métanoïa. Et métanoïa, c'est le changement de mentalité. Métanoïa, c'est littéralement faire un demi-tour. Et lorsque il y a la repentance, ça ne s'arrête pas seulement à une conviction, à une révélation, à une guérison, à un miracle, mais la repentance nous amène à de nouveau établir cette relation avec Dieu et de recevoir le salut. Que sert-il de gagner le monde si on perd notre âme ? Le plus important pour nous, c'est quoi ? C'est le ciel. Si nous prêchons l'Évangile, si à chaque jeudi, nous sommes là en train de prier pour les uns et les autres, c'est parce que nous croyons que le Seigneur est capable de guérir, mais nous croyons aussi que le Seigneur est capable de sauver. Et la mission première de l'Église, elle est là, c'est d'annoncer ce message de l'Évangile et ce message du plein Évangile. C'est pour cela que Paul dit, mais l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, repentance. C'est la puissance de Dieu qui est capable de se manifester dans une vie. L'apôtre Pierre, à un moment donné, reçoit le Seigneur Jésus dans sa barque. La foule presse le Seigneur veut continuer à enseigner. Il demande à Pierre de monter dans sa barque, il se fait un point d'honneur de recevoir le Maître. Le Seigneur prêche, et l'Écriture donne des détails de cet événement. C'est qu'avant cela, Pierre avait pêché toute la nuit, sans rien prendre. Quand on est pêcheur, la nuit c'est efficace. Quand on fait de la plongée sous-marine, la nuit c'est efficace. Parce que les poissons dorment. Il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il reçoit Jésus, peut-être dans sa tête c'est un homme de Dieu ou un prophète,
un homme de Dieu parmi les hommes de Dieu. Mais lorsqu'il voit le miracle, il y a cette conviction du Saint-Esprit dans son cœur. C'est toujours la même personne, mais il y a la révélation et il y a la repentance. Avant, c'est toujours la même personne, le Seigneur Jésus. Il monte dans sa barque. Après, il y a cette révélation, cette conviction du Saint-Esprit. C'est plus la même personne. Suis-moi, et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Il y a ce changement. Et ce changement-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Ce changement de mentalité. Discuter avec Guy, il me parlait d'un de ses fils, et il dit, mais le Seigneur est en train de faire quelque chose. Mais il dit, mais je ne comprends pas. Lui-même, son fils, ne comprend pas ce qui se passe. Mais une action de Dieu est en train de se faire dans son cœur, au-delà de ce que nous, on peut concevoir et comprendre. Et c'est là où la repentance est nécessaire, c'est là où la prière est nécessaire, c'est là où nous avons besoin les uns et les autres de nous tenir devant le Seigneur et de rechercher la face de Dieu, parce que en dehors, mes frères et sœurs, en dehors de cette conviction du Saint-Esprit et de cette repentance, nous passons à côté de l'essentiel du salut. Tout est accompli, Jésus a dit. Tout est accompli. Mais la repentance, c'est faire cette action-là. Qu'il y ait au milieu de nous toujours cette action. Mais notez une chose, et je terminerai par cela, je conclus par cela, c'est que la repentance, elle sera toujours dans notre vie. Parce qu'elle a débloqué notre relation avec Dieu, mais la repentance débloque aussi la relation les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de pardon. Et quand on accepte le pardon, il y a cette réconciliation. Et on s'aperçoit qu'on se libère. Parler de repentance, c'est parler de pardon. Parler de pardon, c'est parler d'expiation. Et tout ça nous ramène toujours, même si j'insiste sur le fait qu'il y ait notre part, cela nous ramène toujours, comme les frères l'ont dit précédemment, toujours à la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu le Père. C'est lui, Jésus, qui expie nos péchés, qui enlève nos fautes. C'est lui qui a racheté nos vies. C'est lui qui a pris notre place pour que nous ayons les uns et les autres le salut. Donc restons toujours dans cette perspective de prier pour le salut des âmes et de permettre au Saint-Esprit de toucher les cœurs. La Bible nous parle des chérubins. Et quand on regarde ce que l'Écriture enseigne sur les chérubins, l'une des choses que les chérubins font, ils ont de grandes responsabilités dans la présence de Dieu, mais c'est d'exercer aussi le jugement du Seigneur. Quand Adam et Ève ont péché, l'Écriture nous dit que ce sont 2 chérubins qui ont gardé le jardin et qui étaient près de l'arbre de vie. Vous voyez ce texte ? Et l'Écriture nous dit ceci, qu'ils agitaient leur épée flamboyant. C'était là pour exercer le jugement de Dieu. On retrouve les chérubins dans le tabernacle, sur l'arche de l'Alliance, sur le propitiatoire. Ils sont représentés. Et l'Écriture nous dit que 2 chérubins sont présentés sur le propitiatoire. Et ils regardent le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est là où on venait apporter le sang de l'expiation dans le lieu très saint, une fois par an. Et quand il y a cette représentation des chérubins
sur le propitiatoire, vous vous apercevez d'une chose, c'est qu'il n'y a plus les épées, mais ils sont désarmés. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Et aujourd'hui, celui qui va nous justifier devant le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que son sang a coulé et parce qu'il a pris notre place. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous approcher tout simplement avec repentance et de recevoir le pardon de Dieu, de recevoir la vie éternelle. On va prier le Seigneur. Te disant merci pour l'Esprit Saint au milieu de nous. Te disant merci parce que, Seigneur, tu as su toucher nos cœurs. Non seulement, Seigneur, tu as touché nos cœurs, mais tu nous as amenés les uns et les autres à plier le genou devant toi et à te reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, nous t'adorons de tout notre cœur parce qu'aujourd'hui, nos péchés ont été pardonnés. Nous voulons te bénir parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous t'adorons de tout notre cœur parce que nous avons une place dans le ciel. Merci pour la vie éternelle. Et Seigneur, nous voulons aussi avoir un cœur qui se tourne vers toutes ces âmes perdues et continuer, Seigneur, à te prier et à persévérer dans la prière afin que tu œuvres au milieu de nous. Seigneur, vois cette population de Thionville et nous te demandons, Seigneur, de continuer ton œuvre. Permets-nous d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde, Seigneur, auprès de, Seigneur, tous nos contemporains. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.